Oyez, oyez les pépites, je suis Marissa et aujourd'hui je décide de faire cette petite vidéo pour vous présenter qui je suis et ce que je fais et surtout qui je suis derrière Arbre de Vie 974. Alors Arbre de Vie 974 est né il y a 7 ans de cela. J'étais partie au Pérou et j'avais été là-bas pour ma guérison. J'avais un problème de santé et j'ai pris des plantes sacrées, hein, pour ne pas nommer les plantes. Et donc, ça a été une grande révélation, puisqu'aujourd'hui, oui, je suis guérie, mais pas seulement je suis guérie physiquement, mais aussi au niveau de l'âme. Il y a eu un très grand cheminement, une grosse évolution. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai vu un arbre et surtout j'ai vu les racines de cet arbre qui étaient vraiment endommagées, ces racines. Ça grouillait de vermine, c'était vraiment très très sale. Et cet arbre, c'était vraiment mon reflet. Et c'est là où j'ai compris que j'étais cet arbre et que il fallait déjà nettoyer ses racines, se décrocher de toutes ces saletés, de ces infestations, comme les chamans curandero au Pérou appellent ça, pour pouvoir ramener de la lumière. Et au fur et à mesure que je faisais, enfin, il y avait des prises de plantes et toute cette médecine sacrée, l'énergie montait, la lumière remontait dans mon arbre, de strate par strate, et jusqu'à avoir de belles couleurs jusqu'au sommet. Bien sûr, sur le moment, on aurait pu penser que, oui, eh bien, le résultat était déjà là, mais beaucoup plus tard, c'est après, je suis encore en train d'intégrer tout le travail, puisqu'il y a d'autres plantes qui complètent maintenant ce traitement, puisque je continue aujourd'hui à prendre des plantes, puisque je suis moi-même femme médecine, ce qu'on appelle chamane ou sorcière. Moi, je m'appelle sorcière 974, puisque maintenant, je ne renie plus jamais mes racines, puisque dans mes lignées, il y a aussi des sorciers. Lignée maternelle, paternelle. Donc du coup, j'en ai compris que quand je suis allée au Pérou, c'était pour me reconnecter à mes propres racines, à voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et que justement derrière une maladie se cache souvent l'âme qui réclame et qui veut prendre sa place et qui veut nous dire aussi qu'on s'est trompé de chemin. Voilà, et donc je remercie d'ailleurs cette période ou cette maladie qui était là à ce moment-là pour me réveiller, me révéler à ma lumière. Et l'arbre, j'en ai compris que justement, je ne fais depuis que ce travail sur moi, c'est-à-dire nettoyer, nettoyer, nettoyer mes racines pour que la lumière revienne. Puisque je sais qu'il y a l'ego spirituel qui existe. La plupart des êtres humains croient que quand ils regardent la lumière, le soleil, eh bien, voilà, c'est là, le résultat, la solution à tous nos problèmes, de s'évader, de fuir, j'appelle ça. Mais quand on regarde réellement à l'intérieur de soi, ce n'est pas du tout ce qui se passe, hein. Dans l'ombre, il y a aussi toutes les peurs, tout ce qui est refoulé. Voilà, des choses que nous avons fait et nous ne sommes pas fiers, la honte, la culpabilité, les jeux psychologiques, les blessures, des choses karmiques négatifs, hein, qui appartiennent aussi à notre arbre généalogique. Et tout ça, je l'ai compris au fur et à mesure de mes propres expériences, de mes formations de départ qui sont la psychanalyse des profondeurs, avec Carl Gustav Jung, qui avait compris justement tout ce passage de l'âme et surtout du moi pour arriver au soi divin. Donc ce qu'on appelle aussi le processus d'individuation sur le plan analytique et aussi le chemin de l'âme si on vient sur le chemin de l'animisme ou du chamanisme. En fait, j'ai compris que arbre, oui, de vie, c'est ce que je suis, un arbre de vie, et que mes racines, ce sont mes pieds, et tout l'arbre avec les branches, ma tête, et ses connexions avec le divin ou le monde céleste. Donc tout le travail qu'il y a à faire, tout le cheminement, mon corps représente ça, représente tout le parcours que j'ai à faire pour repartir à la source. Et pour repartir à la source, mais pas avec les pieds sales comme j'aime à dire, il faut qu'on retrouve cette innocence, ce cœur pur, et ça veut dire qu'on a à nettoyer. Quand on nettoie, il y a beaucoup de barrages qu'on s'est mis, des croyances qui font que la difficulté va être là. Ça s'appelle la résistance. Beaucoup pensent que c'est de la résilience quand on résiste. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça et pour l'avoir vécu et aussi les clients qui viennent dans mon cabinet. Je vois que beaucoup ont du déni. C'est pour ça que le travail thérapeutique ne marche pas. On n'arrive pas à guérir parce que chacun, on a des mécanismes de défense, de survie
depuis enfant et qui font que ça nous fait un persona. Un persona, c'est un archétype que Carl Gustav Jung a émis pour dire c'est un masque social. On porte notre costume tous les jours. On peut sourire et derrière pleurer. Donc au moment où on est sur le processus d'individuation et le chemin de l'âme, ça veut dire qu'on est mis à nu. Voilà, qu'on a des émotions, on se montre tel que l'on est avec cette sensibilité. C'est à partir de là qu'on va connecter du vide ou la nuit noire de l'âme qui fait qu'on a un peu l'impression de perdre pied. Ben oui, parce que quand on veut renaître, et comme pour la planète, il faut du chaos pour renaître. Voilà, hein, donc il y a une forme de destruction, de déconstruction avant une reconstruction, une renaissance. Voilà, donc tous ces passages-là, je l'ai vécu et je le vis encore, puisqu'il n'y a pas qu'un éveil spirituel, il y a des éveils selon les étapes que vous avez à passer karmiquement, parce que en fait, ça correspond à chaque fois, quand vous vivez ces éveils-là, il y a tout un plan karmique qui s'effondre. Et donc, ça veut dire que vous devez arriver à être dans du karma plus, plus, plus. Ça veut dire retrouver ce que votre âme est venue faire sur Terre. Puisque on a le coco et la structure. Lui, il va toujours rabâcher la même chose qu'il connaît dans la survie. C'est il fait partie de la matrice. Et c'est tout un système. Et ce système est puissant. Donc on ne va pas combattre le système, même à l'extérieur qu'on voit le système, la société, ni notre tête, c'est de faire autrement. Quand on se reconnecte à notre cœur, l'amour inconditionnel, et qu'on travaille au niveau des racines, on nettoie, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a toutes les ressources qui vont revenir au fur et à mesure, ça veut dire nos dons, les dons avec lesquels on est venu sur Terre au départ, qu'on a oublié, on a tout effacé, parce que la tête, c'est un petit peu ce qu'elle fait. Et finalement, toutes ces croyances, toutes ces projections que les parents ont fait sur nous ou d'autres personnes font qu'on ne sait pas qui on est réellement. Voilà pourquoi on est décalé, voilà pourquoi il y a du burn-out, voilà pourquoi on n'est pas bien dans notre travail, dans notre couple. On a l'impression plus de regarder notre vie, de subir, que de vivre notre vie, que d'avoir ce pouvoir personnel, comme on appelle les chamans. Et c'est tout le but, c'est de retrouver son pouvoir personnel pour pouvoir justement reprendre les rênes de votre vie et pour aller dans la réussite. Et c'est pour ça qu'en fait, arbre de vie, et surtout le 2, le chiffre 2, c'est parce que effectivement, quand j'étais au Pérou, je suis partie de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai fait une expérience de mort imminente, puisque j'ai contracté la malaria. Voilà, la malaria qui a fait que je suis sortie du corps, enfin mon âme est sortie, et j'ai cru que de toute façon je ne reviendrai plus. Et ce qui m'a accroché, c'était l'île de la Réunion. J'ai revu l'île de la Réunion, et je suis revenue dans mon corps avec cette lecture, ou ces esprits qui me parlaient, qui me disaient, il est temps pour toi de rentrer à la Réunion. Je devais rester 4 mois au Pérou à cette époque, et je peux vous dire que je suis rentrée, je suis restée que 2 mois, et on me disait, tu es en danger, tu as vécu ce que tu devais vivre, tu es venu chercher des réponses et tu peux repartir maintenant. Et quand, bien sûr, on m'a dit de rentrer, j'habitais en métropole à cette époque. Et donc, du coup, je suis rentrée, j'habitais à Bordeaux à l'époque, voilà, même en Dordogne. Et j'ai dû repartir, reprendre un billet pour rentrer à La Réunion. Hein. Et ça faisait des années, enfin plus de 20 ans que je n'étais pas voilà, revenue à La Réunion, enfin pour y vivre en tout cas. Et ma vie a changé à partir de là. Voilà. Dans mes racines, voilà le message, c'était qu'il fallait que je reconnecte mes racines. Et les racines, je peux vous dire que j'y suis. Hein, je suis dans les miennes, mais aussi dans toutes les racines de la Terre, les racines de l'île de la Réunion, puisque dans mon cabinet, je reçois principalement des personnes qui ont à faire un travail en profondeur, dans l'ombre, de ce qui est infesté au niveau des racines, d'où justement le 974, arbre de vie 974, ce sont mes racines et je suis fière aujourd'hui d'être cette réunionnaise, de porter ses racines, de continuer à perpétuer, enfin pas à perpétuer comme les ancêtres ont fait, certains ancêtres, mais à porter en moi justement ces médecines ancestrales et sacrées qu'il y a ici à La Réunion. Et justement, on a perdu beaucoup le sens du sacré. Je le retrouve aussi quand je vais au Pérou, puisque quand je vais là-bas, c'est comme si que quand je reviens, eh bien, il y a beaucoup de choses qui me sont révélées. En tout cas, si vous avez envie de me rencontrer, je suis sur la plaine des Palmistes, et sinon, eh bien, je ferai des petits réels, des petites présentations pour se connaître par ici. Je vous dis belle journée et merci pour votre écoute. À bientôt.